Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de la thématique de la rentrée parce que lorsque je filme cette vidéo, nous sommes au mois de septembre. C'est vrai, j'ai pris quelques jours de retard. Là, nous sommes quasiment en fin septembre et je me suis dit justement que c'était la bonne occasion pour vous faire une vidéo, pour vous parler de la rentrée et comment est-ce que j'ai planifié mon année 2025 et comment est-ce qu'aussi j'avais planifié mon année 2024. Est-ce que j'ai pu tenir tous mes objectifs, tous mes engagements? Je vous parle de ce sujet tout de suite, mais je vous laisse avec mon nouveau générique. Je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que j'ai organisé mon année 2024. D'ailleurs, j'ai pris mes notes parce que j'avais plusieurs objectifs. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je tiens à préciser qu'effectivement, j'avais mis en place certains outils. Donc, j'avais mis un planeur. D'ailleurs, je vais vous montrer mon petit planeur qui est ici, donc que j'ai utilisé en 2024. Et j'ai un petit peu planifié mes objectifs, ce que je devais faire quotidiennement. Donc c'est vraiment un outil qui est pratique. Donc je ne sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Il me semble que j'ai dû l'acheter à Action. Donc vraiment quelque chose d'accessible, pas très cher, moins de 5 €. Et je l'ai pris parce que moi je suis un petit peu de la vieille école. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis de l'ancienne école, j'aime bien écrire, alors je ne vais pas tout forcément vous montrer, je pense que vous ne verrez pas, mais j'aime bien écrire, j'aime bien griffonner, je suis un petit peu de la vieille école, j'aime bien écrire, je sais qu'il y a plein d'outils, notamment Notion pour planifier, organiser des choses, mais moi j'aime bien avoir un planeur physique pour pouvoir griffonner et planifier mes objectifs. Donc sur 2024, j'ai utilisé ce planeur et d'ailleurs je me suis acheté un nouveau planeur. Donc j'ai commencé d'ailleurs à un petit peu revoir ce que je vais mettre à l'intérieur pour 2025. J'ai également utilisé, vous savez, donc j'utilise ce genre de pochette pour le système des enveloppes parce que je m'étais fixé un objectif financier que j'ai plutôt pas mal réussi, je suis plutôt fière de moi. Donc moi je fais le système des enveloppes. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui s'organisent différemment. Moi j'ai testé plusieurs méthodes, mais pour être honnête, le système des enveloppes, ça me va très bien, donc c'est un système que je vais garder. Alors, comment j'avais organisé mon année 2024? Donc, concernant les outils, je vous ai parlé du planeur, j'ai également un vision board que je garde précieusement pour moi, voilà, pour m'entraîner, pour faire des exercices de visualisation. Je me suis fait un vision board avec l'outil Canva, hein, c'est quelque chose d'accessible. Par contre, voilà, ça, je ne l'ai pas imprimé. J'ai préféré garder le numérique que j'ai mis sur mon ordinateur et je vous ai dit que j'ai pas imprimé, c'est pas vrai, et il y en a, j'en avais imprimé quelques-uns que j'avais mis dans des endroits stratégiques de mon appartement pour que je puisse visualiser, je vous dis, des bêtises. Donc j'ai imprimé quand même quelques vision boards. Donc le planeur, le vision board, mes enveloppes là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment les outils basiques que j'ai utilisé sur 2024 et que je garde aussi sur 2025. Concernant certains de mes objectifs, donc j'avais des objectifs professionnels et sur l'année 2024, je souhaitais obtenir un poste. Donc il faut savoir que moi je travaille dans la comptabilité, je souhaitais obtenir un poste dans la comptabilité générale parce que j'avais fait beaucoup de comptabilité fournisseur-client et j'avais fait aussi à l'époque un peu de comptabilité générale, mais là j'avais vraiment envie d'améliorer mes compétences, voir d'autres sujets
en comptabilité générale. Et c'était un objectif que je m'étais fixé sur 2024, que j'ai réussi. J'ai réussi à obtenir un poste en comptabilité générale dans une structure de luxe. Et ça, franchement, je ne m'y attendais pas forcément. Mais on a retenu ma candidature, j'étais très surprise. Et j'ai mené ma mission jusqu'au bout. Ça s'est très bien passé. Je suis tombée quand même j'avais des jugements, des a priori sur le monde du luxe, en tout cas dans la partie administrative. Mais je suis tombée vraiment, franchement, sur une équipe qui était plutôt bienveillante et qui me laissait la liberté de faire beaucoup de choses, à gérer, entre guillemets, mon temps, à gérer aussi mes pauses, parce que c'est très important pour moi. J'aime bien avoir mes temps de pause pour moi. Voilà, je n'aime pas forcément, pendant mes temps de pause, trop bavarder avec mes collègues, parce que j'aime bien souffler. Généralement, quand je me prends mes petits breaks, après je peux prendre de temps en temps des pauses avec mes collègues, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai que pour la pause déjeuner, c'est quelque chose que j'aime bien, généralement, me retrouver avec moi-même. Donc, concernant l'objectif pro, on va dire qu'il a été atteint et je suis plutôt contente. Donc c'était une mission, il faut savoir que c'était une mission. Et c'est un objectif que j'ai atteint et j'en suis très contente. Donc j'avais un autre objectif qui est plus personnel et familial. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais malheureusement, ce n'est pas forcément un objectif que j'ai atteint. C'est pas un objectif que j'ai atteint. J'ai identifié pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif-là. Et justement, sur ma planification de 2025, j'ai élaboré, je suis en train de travailler sur des stratégies pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc voilà, ça c'était pas vraiment le top, mais je vais travailler justement pour améliorer cet aspect de ma vie perso. Ensuite, j'avais aussi un objectif lié à l'entrepreneuriat. Il faut savoir que j'accompagne quelques personnes, quelques clients que je connais, hein, ça fait quand même un petit moment. Je les accompagne sur des sujets administratifs. Donc, parfois, ils me contactent quand ils ont des besoins administratifs et qu'ils n'ont pas forcément le temps de gérer. Ils font appel à mes services. Voilà, c'est pas non plus une grosse activité, mais j'ai quelques bases, j'ai quelques clients comme ça que j'aide et avec qui ça se passe très bien. Et pour l'instant, je vais les garder. Et je pense que sur 2025, s'ils ont des besoins, je les accompagnerai aussi, mais je développe également aussi d'autres activités en parallèle. Donc, en fonction de mes activités perso, je verrai comment est-ce que je pourrais les accompagner au mieux ou les orienter sur d'autres personnes. Concernant l'objectif financier, je suis très satisfaite parce que j'avais fixé des objectifs financiers. J'avais fixé des objectifs financiers concernant le voyage, concernant l'épargne de manière générale, et j'ai plutôt bien atteint cet objectif-là. Et j'en suis plutôt fière. Donc, comme je vous ai dit, moi j'utilise le système des enveloppes. J'ai optimisé au mieux, entre guillemets, tout. J'ai plutôt analysé au mieux tous mes postes de dépenses. J'essaie de réduire un maximum de choses qui n'étaient pas forcément nécessaires. Je vous donne un exemple. Alors, Netflix, par exemple, c'est le type d'abonnement que je n'ai pas. J'ai par exemple Amazon Prime, et d'ailleurs Amazon Prime, j'ai arrêté l'abonnement pour l'année prochaine. Donc je vais voir comment ça va se passer, mais c'est un abonnement par exemple que j'ai vu cette année dans mes dépenses que je vais arrêter, que j'ai prévu, en tout cas je l'ai planifié pour l'arrêter sur 2025, même si c'est vrai que pour être honnête, c'est quand même très utile, c'est très efficace Amazon Prime.
J'ai revu également aussi certaines de mes assurances. Il y a une assurance, j'avais fait une adhésion dans une assurance qui, en fait, je me rends compte au final, il me sert à rien parce que j'ai eu aussi des problèmes au niveau de mon appartement et quand j'ai sollicité cette assurance, je me suis rendu compte que, en fait, il n'avait pas forcément résolu le problème que j'avais dans mon appartement. Donc au final, je me dis que c'était pas d'une grande utilité. Je préfère arrêter donc l'adhésion et revoir potentiellement sur 2025 si j'aurais besoin réellement d'une assurance. Et ce que j'ai prévu de faire, c'est de mettre le montant donc de mon ancienne assurance sur 2024, le provisionner donc pour 2025 et si éventuellement j'ai besoin de faire une nouvelle adhésion pour une nouvelle assurance, ça me fera déjà, j'aurai déjà des fonds plus ce que je vais compléter en fonction de l'assurance que j'aurai choisie. J'avais également un objectif, on va dire, santé, sport, santé, que je ne vais pas dire que j'ai atteint cet objectif-là à 100%, mais je suis quand même satisfaite parce que j'ai appris à gérer mes émotions sur certains aspects de mon quotidien. Parce que je suis le genre de personne, lorsque je me laisse déborder par certaines situations, j'ai du mal à faire du sport. Et lorsque je fais le comparatif avec l'année 2023, je me suis énormément laissée déborder en 2023. Et sur 2024, même si parfois je rencontrais des difficultés, j'ai quand même réussi à passer le cap, à me ressaisir. À chaque fois, j'ai réussi à me ressaisir, à faire de la marche. Je m'étais fixé un objectif d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. 3 fois par semaine le matin. Il faut savoir que moi, je n'arrive plus, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive plus à me rendre à la salle de sport en après-midi, en fin de journée. J'ai l'impression que c'est impossible. C'est même pas l'impression, c'est que je n'arrive pas. Pour moi, c'est trop difficile. Et la stratégie que j'avais mis en début d'année, c'était justement de me lever un petit peu plus tôt, donc de me coucher un peu plus tôt pour me lever un peu plus tôt et me rendre à la salle de sport de bon matin. Sur l'ensemble, j'ai quand même réussi à tenir cet objectif. Il faut savoir que, donc, comme je vous ai dit, c'était 3 fois par semaine. Il y a des moments où je n'y allais pas parce que je prenais aussi en compte, je suis une femme, je prenais aussi en compte mon cycle menstruel. Et parfois, j'ai aussi procrastiné, je dois être honnête avec ce sujet-là. Mais j'ai toujours réussi à me rattraper, à me ressaisir et ça, je suis vraiment contente. Je m'étais également aussi fixé un objectif, toujours, on va dire, de sport, mais là, plus de loisirs, on va dire, parce que je pratique un sport de combat. Et j'avais prévu cette année, j'avais prévu de passer en fait un grade supérieur. Et malheureusement, je n'ai pas su, honorer cet engagement que j'ai pris en début d'année. J'ai pas réussi, pour être honnête. Et cette année, c'est l'année 2025, c'est un objectif que je me suis fixé et que je me suis engagée de manière publique. Là, je n'ai plus le choix. Donc, je dois passer le niveau supérieur. Je me suis longtemps cachée avec mon professeur derrière le fait que je suis une débutante, mais il m'a clairement dit que j'étais une fausse débutante et que je pouvais passer l'étape supérieure. Donc, l'année 2025, je me suis engagée devant mon club, devant les membres de mon club, de manière publique. Donc, je dois passer impérativement la deuxième étape et je croise les doigts et je dois travailler. Je m'engage aussi devant vous.
que pour 2025, je vais passer le stade supérieur de mon activité de combat. Donc, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour et que je me suis beaucoup exprimée sur le sujet. Donc, je pense que j'ai été quand même transparente avec vous. Je n'ai pas parlé du voyage, mais voilà, ça fait partie aussi, je l'avais mis dans les objectifs de finances que j'ai, je vous ai dit que j'ai atteint mon objectif financier. Donc, le budget pour le voyage, je l'ai largement atteint. Je pense que vous savez, sur cette chaîne, je vous parle beaucoup de voyage, je vous donne des tips pour voyager en Afrique, organiser votre premier voyage en Afrique en solo. Donc ça, c'est un objectif que j'ai atteint. Mais j'ai été plus ou moins transparente avec vous. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai voulu. Il y a des objectifs, j'étais un petit peu aussi ambitieuse sur certains domaines, notamment par exemple sur le sport. Voilà, c'est des choses que je vais réajuster sur 2025. J'ai vu mes failles et l'idée c'est vraiment de m'améliorer et d'atteindre mes objectifs, les objectifs que j'avais fixés en fait sur du court terme, essayer justement de les atteindre sur du long terme. Par exemple, le sport, c'est pour moi aujourd'hui un objectif que je veux garder sur du long terme. Idéalement, jusqu'à la fin de ma vie, je ferai tout vraiment pour essayer de faire du sport, aller un minimum à la salle de sport. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, mais l'objectif que je m'étais fixé, c'était 20 minutes. Parce que je me suis rendu compte quand je me disais 30 minutes, 45 minutes, je ne le faisais pas. Et le fait de me dire 20 minutes, c'est faire une course, c'est aller sortir de chez moi, aller au carrefour du coin et revenir. Donc je me suis dit 20 minutes, c'est quand même un objectif raisonnable. Donc Mimi, tu peux le faire, clairement. 20 minutes, 3 fois dans la semaine, c'est réalisable, ça reste correct. Et en plus de la marche. Donc voilà, j'étais transparente avec vous. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous, sur 2024, les objectifs que vous vous êtes fixés, est-ce que vous avez réussi? Quelles difficultés vous avez eues sur 2024? Quelle stratégie vous êtes en train de mettre en place sur 2025? Quel outil vous utilisez? Est-ce que vous êtes un petit peu de la vieille école? Vous utilisez des planeurs papier avec plein de stylos colorés, du bleu, du rose, du fluo, des surligneurs, enfin bref, dites-moi si vous êtes de l'ancienne école ou si vous êtes plutôt de la nouvelle école, vous êtes planeur, Notion, etc. Au final, l'essentiel c'est que chacun puisse être aligné et se retrouver dans son organisation. Donc voilà, j'aimerais bien savoir un peu tout ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Restez connectés parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et dites-moi également aussi si mon nouveau générique vous plaît. J'ai pris un petit peu le temps de m'amuser à faire ce mini générique. Dites-moi s'il vous plaît et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.